Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de French in Motion. Je suis Pauline. Et moi, c'est Liam. Salut tout le monde. Bienvenue sur notre podcast pour apprendre le français. Ici, nous parlons lentement et clairement pour vous aider à comprendre et à progresser. Exactement. Si vous êtes débutant, vous êtes au bon endroit. Détendez-vous, profitez de la conversation et suivez le fil. Le sujet d'aujourd'hui, les vacances. Les vacances de Pâques arrivent bientôt. Liam, tu as une idée ? Oui, j'ai une super idée. Une idée incroyable. On va à New York. New York. Waouh, c'est une excellente idée. J'adore New York. L'énergie, la musique dans les rues, les musées. Mais c'est loin et sans doute cher. Un peu cher, oui, mais c'est un voyage de rêve. Imagine les grands immeubles, les taxis jaunes, la vapeur qui sort des rues, le bruit du métro, l'odeur de la pizza. D'accord, tu me convaincs déjà. Organisons-nous. D'abord, les dates. Quand est-ce qu'on part ? Les vacances de Pâques sont en avril. On peut partir une semaine. Peut-être mi-avril ? Parfait. Il faudra demander des congés au travail. Pour moi, ça devrait aller. Et toi ? Je demanderai à mon chef demain. Il est généralement très compréhensif. Super, on a une période. Ensuite, le transport. Des billets d'avion de Paris en New York ? Oui, vol direct si possible. J'avoue, l'avion me rend un peu nerveux. Je sais, on choisira de bonnes places, on prendra une playlist calme et quelques films. Ça ira. Et quand on atterrira, on sentira tout de suite l'énergie de New York. Ce moment où la porte de l'avion s'ouvre et où tu entres dans un autre monde. Exactement. Maintenant, où est-ce qu'on loge ? À Manhattan ? Je veux être près de tout, près de Times Square. Toutes les lumières, toute l'action. Times Square, c'est excitant, et très lumineux et très bruyant. Peut-être un quartier un peu plus calme, mais quand même central. L'Upper West Side, l'Upper East Side ou Greenwich Village. Il y a du charme, des cafés, des petites rues. Tu as raison. Je veux l'action, mais je veux aussi dormir. Trouvons un équilibre. Un endroit sympa, pas trop cher, près d'une station de métro. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait une fois sur place ? J'ai déjà une liste en tête. Moi aussi. D'abord, je veux me tenir devant la Statue de la Liberté et juste réaliser. Tu sais, quand tu vois quelque chose d'aussi emblématique, que ton cerveau a besoin d'un moment ? Oui, comme je l'ai vue dans des films pendant des années et maintenant elle est là, devant moi. Et Ellis Island aussi. L'histoire, les récits des gens qui arrivent avec de l'espoir. En parlant d'histoire, je veux aussi flâner dans le sud de Manhattan. Wall Street, le grand taureau de bronze, les rues étroites. Et le mémorial au 11 septembre, c'est un lieu solennel. L'eau, les noms, c'est silencieux, puissant. Après ça, j'ai besoin de verre. Central Park. Moi aussi, Central Park, c'est comme une ville dans la ville. Des ponts, des lacs, des musiciens, des coureurs et ces énormes rochers où les gens s'assiedent pour regarder la skyline. On peut marcher ou même louer des vélos. On peut s'arrêter pour un bagel au cream cheese. On dit que les bagels là-bas sont différents. Denses, parfait. Et ensuite, le Met, le Metropolitan Museum. Je peux y passer tout un après-midi et avoir quand même l'impression d'avoir manqué la moitié. Je veux voir la section égyptienne. Et le rooftop si c'est ouvert. La vue, l'art et la ville tout autour. Puis un peu de lèche-vitrine sur la 5e avenue. Pas vraiment du shopping, juste regarder les vitrines, l'architecture, les passants. Un autre incontournable. Traverser le pont de Brooklyn à pied. Je veux cette sensation de quitter Manhattan pour entrer dans Brooklyn, avec la skyline derrière nous. Ensuite, on peut faire des photos à Dumbo, la vue classique où l'on voit le Manhattan Bridge encadré par les immeubles de briques rouges. Et puis explorer. La promenade de Brooklyn Heights avec ses maisons en brownstone et Williamsburg, café, friperie et fresques. En parlant d'art, le MoMA est aussi sur ma liste. Oui, et le soir, je veux monter quelque part en hauteur, Top of the Rock ou l'Empire State Building, pour voir toute la ville illuminée. De là-haut, la ville ressemble à un champ d'étoiles. On oublie sa taille jusqu'à ce qu'on la voie d'un seul coup. Les balades dans les quartiers, c'est mon truc préféré. Soho, Greenwich Village, le West Village, petite librairie, disquaire, restaurant douillet. On peut aussi marcher sur la High Line, une ancienne voie ferrée transformée en parc au-dessus des rues. C'est comme flotter à travers la ville. Et peut-être finir près de Hudson Yards pour voir le Vessel de l'extérieur, une structure étrange et magnifique.
Un soir, je veux Broadway, peu m'importe le spectacle. Enfin, d'accord, peut-être le Roi Lion ou Aladdin. Je veux la musique, les costumes, la sensation de faire partie de quelque chose de grand. Je me souviens encore de la première fois où j'ai entendu un orchestre de Broadway commencer à jouer. Tu le sens dans la poitrine. Pause gourmande, qu'est-ce que tu as le plus envie de goûter? De la pizza à la part, bien sûr. Un bagel classique, un sandwich au pastrami, peut-être un vrai cheesecake. Oh, et un bretzel géant d'un stand de rue. Moi, je veux un vrai petit déjeuner de diner. Pancakes, café sans fin. Et un café branché à Brooklyn avec un latte art que j'essaierai de photographier et que je raterai. Tu ne rates jamais la photo du latte. Tu en prends juste 27 versions jusqu'à ce qu'elle soit parfaite. C'est vrai. Maintenant, moment langue. Glissons quelques phrases utiles en français pour le voyage et traduisons-les vite fait, juste pour le plaisir. Vas-y. Je cherche la station de métro la plus proche. Il traduit I'm looking for the nearest subway station. À quelle heure commence la visite guidée? What time does the guided tour start? Pourrions-nous avoir une table près de la fenêtre? Il traduit Could we have a table by the window? Est-ce que vous acceptez des cartes de crédit? Il traduit Do you accept credit cards? On se retrouve ici dans 20 minutes. Il traduit Let's meet here in 20 minutes. Sympa. Petit moment vocabulaire. Rapide et simple. Je dis un mot en français, tu donnes une courte définition. Marché conclu. Une balade. Une promenade, une marche tranquille. Traversée. Passer d'un côté à l'autre, comme traverser le pont. Une vue. Un point de vue, une belle vue. Une réservation. Une réservation, une inscription. Un aller-retour. Un voyage avec retour inclus. Parfait. Retour au voyage. Imagine, c'est notre premier matin. On se réveille tôt parce que décalage horaire. La ville est déjà éveillée. Des taxis, des chiens avec des petits manteaux, des files pour le café, des gens qui courent. On marche jusqu'à une petite boulangerie. Enfin, à New York, une vraie boulangerie, c'est rare, mais on trouvera un bon café et un bagel shop. On commande, on s'assied près de la fenêtre et on regarde la ville bouger. Après le petit déjeuner, on prend le métro pour la première fois. On se tient sur le quai. Un train passe à toute vitesse avec du vent et du bruit. Les portes s'ouvrent, on monte, il y a de la musique, peut-être un violoniste dans la rame d'à côté ou un rappeur qui improvise. Des gens lisent, somnolent, regardent leur téléphone. C'est un petit univers. On descend près de l'eau. Le ciel est bleu pâle. Et puis, la voilà. La statue de la liberté au loin. J'ai des frissons. On prend le ferry. La ville devient plus petite derrière nous, puis plus grande à nouveau, sous un autre angle. Le vent, les appareils photos qui cliquettent, quelqu'un qui rit derrière nous. Plus tard, de retour à Manhattan, on fait juste flâner. On ne se presse pas. On laisse les rues décider. C'est mon style de voyage préféré. Le mien aussi. Quand tu laisses un peu d'espace, la ville t'offre des surprises. Un trio de jazz à un coin de rue, un marché éphémère, un artiste qui fait d'énormes bulles de savon. L'après-midi à Central Park, on trouve un banc, on écoute un saxophone résonner sous un pont, des enfants passent en courant, un chien vole un sandwich, tout le monde rit. Et puis un musée. Le silence des galeries après le bruit des rues, on dirait qu'on entre dans un autre fuseau horaire. Le soir arrive, on est fatigué mais heureux. La ville s'allume comme une invitation à faire la fête. On monte en hauteur, top of the rock, l'ascenseur file, les portes s'ouvrent, la vue est irréelle. On reste sans parler un moment, puis on montre du doigt comme des enfants. Regarde là, l'Empire State, le fleuve, les petits points jaunes, des taxis. Un autre jour, pas de programme, juste des quartiers, les immeubles en fonte de Soho et les pavés, les rues tordues du village qui refusent la grille. Je trouve une librairie d'occasion, j'achète un petit livre que je ne finirai jamais, mais il devient un souvenir avec sa propre odeur new-yorkaise, papier, poussière et peut-être un peu de café. L'après-midi, la High Line, des plantes, de l'art, des vues au-dessus des rues, le soleil sur nos faces. Quelqu'un esquisse la skyline dans un carnet. On termine près de Hudson Yards. On regarde de Vassol de l'extérieur comme un immense nid d'abeilles. On repose nos pieds et on respire. Un autre soir, Broadway. On s'habille un peu mieux, mais avec des chaussures confortables, parce que New York. Le théâtre est plein, les lumières baissent, et pendant 2 heures, la ville disparaît et devient musique, couleur et histoire. Puis, dessert tardif, cheesecake, ou une glace même s'il fait frais, parce que c'est les vacances, et pourquoi pas. Je veux aussi une matinée à Brooklyn.
Café lent, une table près d'une fenêtre, des gens qui travaillent sur leurs ordinateurs, un chien qui dort sous une chaise. On rencontrera peut-être un local qui nous dira « Faites de bloc, tournez à gauche, il y a une petite galerie avec quelque chose d'étrange mais de beau. » Et on y va. Et c'est étrange, et c'est beau. C'est ça le meilleur du voyage, ces petits moments humains quand une ville devient une conversation. Petit moment apprenant. Nini vérification de prononciation pour nos francophones en herbe. Répétez après nous, lentement. Le métro, La billetterie. une carte, Une entrée. un point de vue. Très bien. Revenons au ressenti du voyage. Il y a aussi la pluie, parfois. Une pluie new-yorkaise qui rend les rues brillantes comme des miroirs. On se réfugie dans un café, on partage une part de quelque chose de sucré, on parle de tout et de rien. Dehors, les gens se dépêchent avec des parapluies. Dedans, c'est chaud et lent. Ce contraste, rapide dehors, calme dedans, c'est le rythme de la ville. Le dernier jour, on s'assiera sur des marches quelque part, peut-être sur les marches du Met ou sur le perron d'une brownstone, et on essaiera de mémoriser les sons. Saxophone, sirène, rire, train. On essayera de mémoriser les couleurs. Taxi jaune, brique rouge, parc vert, tour de verre bleuté. Et les goûts. Bretzel salé, cheesecake sucré, café amer, moutarde piquante des délis. On prendrait une photo qui n'est pas parfaite. Un peu floue, un inconnu qui passe, mais ce sera celle qu'on aimera, parce qu'elle nous ressemble, à cet instant, dans cette ville. Puis, il sera l'heure de partir. On fera rouler nos valises sur le trottoir, un taxi klaxonnera, quelqu'un dira « bon vol » et on rira parce qu'on est fatigué et heureux. Dans l'avion, on regardera une dernière fois par le hublot. La ville deviendra un motif de lumière, puis une ligne, puis plus rien. Mais à l'intérieur, on gardera la carte. Et plus tard, quand quelqu'un demandera « c'était comment New York ?», on prendra tous les deux une inspiration et on sourira parce qu'il y a trop à dire et que la meilleure réponse est un sentiment. Avant de conclure, un dernier mini-jeu de langue pour nos auditeurs. Question-réponse. Je demande en français, tu réponds en anglais simple. Prête ? Prête? Où voulons-nous aller pour les vacances ? We want to go to New York. Qu'est-ce que tu as envie de voir en premier ? I want to see the Statue of Liberty first. Comment allons-nous nous déplacer en ville ? We'll use the subway and walk. Que voulons-nous faire le soir ? We want to see a Broadway show and enjoy the city lights. Parfait. Et maintenant, un tout petit souvenir chacun. Une image qu'on espère garder. Le mien, fin d'après-midi à Central Park, lumière dorée à travers les arbres, un violon qui joue quelque part qu'on ne voit pas. Le mien, debout sur le pont de Brooklyn, le vent sur mon visage, la skyline comme une promesse. Magnifique, je crois qu'on est prêt. Tout n'est pas planifié et ça me plaît. Moi aussi. La ville remplira les espaces qu'on laisse ouverts. Voilà notre épisode du jour, notre voyage rêvé à New York avec une petite carte simple et une grande envie de découvrir. Dites-nous où vous voulez voyager ensuite. On adore vos idées pour les prochains épisodes. Vous pouvez nous écouter sur Spotify et Apple Podcast. Tous les liens sont dans la description. Si cet épisode vous a plu, laissez un j'aime et abonnez-vous. Ça nous aide beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.